Les têtes, bon, ça n'entraîne pas de commotion cérébrale, mais le fait d'avoir plusieurs têtes répétées, est-ce que ça peut avoir des effets sur le cerveau? Dans les années 2015, on parlait beaucoup du football américain et des conséquences des commotions cérébrales répétées. On a immédiatement fait le parallèle avec le football, qui est le sport qui est quand même beaucoup plus prévalent en Europe et en France. Et on s'est dit, le football finalement, c'est un sport quand même moins violent, mais en même temps, c'est le seul sport où on prend des impacts à la tête de façon volontaire. Et donc, on découvre sur une première étude où on se dit, on va les suivre déjà sur une saison de football, on va suivre des joueurs et on va faire une IRM cérébrale avant la saison et puis après la saison. Et on a observé pour la première fois des modifications à la fin de la saison qui étaient corrélées au nombre de têtes qu'ils faisaient. C'est-à-dire que plus ils faisaient de têtes, sachant que c'était très variable, vous avez des joueurs qui font même pas une dizaine de têtes pendant la saison et d'autres qui en font plus de 150. Plus ils en faisaient, effectivement, plus on observait ces modifications dans le cerveau sur les imageries que l'on faisait. Ça nous a confirmé l'envie de poursuivre nos études par une deuxième. Ce qui se passe avec ce qu'on voit à l'arrière, c'est qu'on s'est dit, tiens, on va déjà demander à un groupe de footballeurs de réaliser une dizaine de têtes dans des conditions standardisées avec une machine qui projette des ballons. Et on va regarder s'il y a des modifications avant-après. Et surtout, on a voulu aussi évaluer l'intérêt d'un moyen de protection. Les casques, pour le coup, on sait que ça ne sert à rien. L'effet qu'il y a sur le cerveau, c'est les mouvements d'accélération. En fait, c'est le fait que dans la boîte crânienne, le cerveau est secoué. Donc les casques, pas intéressant. Par contre, la protection intrabuccale, c'est-à-dire un protège-dents, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer quand on a le protège-dents en bouche? Il va y avoir une activation des muscles de la mâchoire et des muscles du cou. Et ça vous permet notamment d'avoir un meilleur maintien de la tête. Et donc là, quand vous avez le choc, effectivement, elle n'est pas balancée dans tous les sens, il y a moins d'oscillations. En tout cas, c'était notre hypothèse. Et on l'a vérifié sur une étude comme ça, où en plus de faire les têtes, on les a équipés d'un petit accéléromètre à l'arrière de la tête pour mesurer les accélérations de la tête. Et il y avait une condition où ils faisaient les 10 têtes sans le protège-dents et une condition avec. Et avec le protège-dents, en effet, on observe une diminution significative des accélérations de la tête. Pour l'instant, on n'a pas tous les arguments pour savoir si oui ou non le jeu de tête répété peut entraîner des problématiques. Est-ce qu'on ne prendrait pas des mesures de précaution pour essayer de protéger les plus jeunes qui ne maîtrisent pas bien la technique? Ça, c'est un travail que l'on fait, en tout cas sur lequel se penche la Fédération française de football. Donc nous, on leur apporte des éléments. Mais probablement, il y a effectivement des mesures de précaution comme ça qui vont être prises dans les années à venir.